Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce samedi. Il nous fait la grâce d'être connectés. Aujourd'hui, je parlerai un peu lentement, doucement, voilà. Par la grâce de Dieu, il nous fait la grâce d'être connectés. Nous avons la bonne santé, c'est pourquoi nous lui remercions. Et on est connecté pour suivre les enseignements. Je bénis tous les saints partout dans le monde. Je bénis tous les élus partout dans le monde. Les rachetés, tout le peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Mon bien-aimé Blanchard Quinta, mon bien-aimé Marciano, je salue mon apôtre depuis Montréal, Franck Omambi, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le sein de l'Amérique, c'est-à-dire du Canada, des États-Unis. Je salue mon professeur docteur Kadi Kadima, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à Kinshasa. Je salue mon bien-aimé Fred François, que le Seigneur vous bénisse. Le bien-aimé Ghislain Binueta, le bien-aimé ma sœur Merveille Gabia, que le Seigneur vous bénisse. Je salue vraiment mon très cher Pai Serge Viocolo Zélote, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je salue ma maman, c'est-à-dire ma belle-mère, la petite sœur de ma belle-mère. Je salue maman Ide la pauvre, na Pesiombote na Kombo na Yesu Christo Esika Yozali. Ah, donc je salue le frère Pai Serge Viocolo, il est aussi là, je ne savais pas. Donc, mon bien-aimé, Pai Serge Viocolo Zélote. Donc ça, il faut monter quand on prononce ça. Je salue mon bien-aimé Guigui Stone. Je salue tout le saint partout, le bien-aimé Timbanteke. Je salue partout Sodayankolo. Je salue mon bien-aimé Odilon. Je salue mon bien-aimé, tous les bien-aimés qui me suivent. Je salue ma sœur Michael Mikali. Je salue ma sœur José Ilengo. Je salue ma sœur Makizé Mbenyota, Esther. Je salue ma sœur Esther Abigail, mon bien-aimé Papi Mwaka, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Je salue tout le saint. Je salue déjà comme ça parce que quand je vais commencer, je vais plus saluer, voyez-vous. Salut Papa Jimmy Grasse. Je salue mon bien-aimé Marciano Roki. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, qu'on était ensemble le samedi passé. Je vous salue au nom de Jésus. Je salue tout le saint, tous les élus, partout dans le monde là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue mon bien-aimé Trésor Mouala. Que le Seigneur te bénisse depuis Durel. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, on va commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Nous prions le Seigneur. Commence avec nous, Éternel, notre roi. Révèle-nous ta pensée cachée dans les Écritures. Car tu avais dit que tu te caches et tu te révèles. Voilà pourquoi Dieu de toute gloire, c'est ainsi que les hommes sondaient les Écritures pour te voir, Éternel, car voir Dieu, c'est avoir la vie. Voilà pourquoi, Éternel, ce soir, nous sommes là pour, Éternel, mon Dieu, mon roi, comprendre ta pensée cachée. C'est ainsi que tu étais venu donner l'explication aux pharisiens, aux scribes, ainsi que les sadducéens qui sondaient les Écritures. Tu les as dit, vous sondez les Écritures. Pendant qu'ils sondaient les Écritures, ils n'avaient pas la révélation. Mais toi, tu les as révélés que ces Écritures parlent de toi, notre Seigneur, le roi des rois. Voilà pourquoi, Dieu de toute gloire, ce soir, nous voulons t'écouter nous parler. Au nom de Jésus, assiste-nous, fortifie-nous, exhorte-nous, enseigne-nous, apprends-nous ce qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus. On a ainsi prié. Amen. Oui, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous allons commencer notre enseignement. Je prends mes lunettes, c'est un peu loin. Je prends mes lunettes pour lire. Nous allons parler de la mort. Nous sommes toujours, on allait mettre le point virgule, mais on voit que le Seigneur continue à nous inspirer. C'est pourquoi on s'est dit de continuer un peu l'enseignement qu'on a commencé. Vous savez que l'enseignement ne peut jamais finir. On met toujours le point virgule.
là où nous nous mettons le point virgule, il y a un autre ministre et puis qui peut continuer. Voyez-vous? Ainsi que vous voyez que dans les fondements, il y avait 12 pieds. Vous savez que la mort de Jésus a tout changé dans nos vies. Nous qui marchions ça et là, mais grâce à la mort de notre Seigneur, il a changé toute notre vie. Tous nos comportements ont été changés grâce à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite, je vous signale, ou soit je vous demande de partager la vidéo, d'inviter le peuple, afin que nous puissions manger l'agneau. Vous, avant de commencer, je vous réchalome, je vous salue encore, bien-aimé paysage, Diocolo Zélote, que les Seigneur bénisse. Nous sommes dans les livres, nous commençons notre enseignement, nous sommes dans les livres de 1 Samuel, chapitre 31, je crois bien. Nous allons lire quelques versets. Après avoir lu quelques versets, là, nous allons vraiment avoir l'explication de ce qu'on va lire. Nous lisons au nom de Jésus. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Je recommence ma lecture. Je commence 1 Samuel chapitre 31, les versets 1 en descendant. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant le Philistin et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Verset 2. Le Philistin poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers atteignirent les blessés grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et ma transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, les voyant morts, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes, et tous ces gens, ceux d'Israël qui étaient des côtés de la vallée et de ces côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient, et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Amen. Voilà. Donc, on a lu jusqu'au verset 7e. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, on va essayer un peu de donner l'explication. Vous voyez? Donc, je vous ai tous salués, quand bien même que vous n'étiez pas connectés, mais je vous ai tous salués. Je crois que l'image est bonne. Hein? Donc, voilà, elle est claire, je crois. Donc, en réalité, je salue tous les bien-aimés d'Islam Bineta, ainsi que ma mère Matizem Benyota, que le Seigneur vous bénisse. Pas Jean-Marie Okitole, là, pas Jean-Marie, je crois que c'est un peu arrêté, ou soit je ne sais pas si ça n'a pas connecté. Mais par la grâce de Dieu, on va expliquer ce qu'on a lu. Nous sommes en train de parler, oh mon bien-aimé Glory, Emmanuel et Fata, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler de la mort de Saül. Vous voyez? J'ai soulevé quelque chose ici. L'Écriture dit, pendant que les pharisiens sondaient les Écritures, je suis dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39. Jésus leur dit, s'approchant, il leur dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais en réalité, ces Écritures rendent témoignage de moi. Or, remarquez, pourquoi le pharisien sondait les Écritures? Il sondait les Écritures parce qu'il savait qu'en sondant les Écritures, en comprenant les Écritures, en ayant l'explication des Écritures,
c'est alors qu'on a la vie éternelle, voyez-vous. Mais Jésus leur dit, ces écritures rendent témoignage de nous. Donc nous comprenons qu'il regardait le Père, vous voyez. Or, pendant qu'il regardait le Père se voilait, voyez-vous. Donc, il croyait que l'explication de ces choses allait venir du Père. Est-ce que vous voyez cela? Or, nous disons, le Père n'a jamais expliqué les songes. Voyez-vous? C'est lui qui détient l'explication des songes. En d'autres termes, c'est lui qui vient se révéler, c'est le Fils. Pourquoi je l'ai dit? Là où vous allez me dire, mais non, nous on a vu que dans l'ombre, il y avait Jacob qui venait. Ça, j'ai déjà dit ça dans les autres émissions, mais j'étais un peu vite. Vous voyez? Nous voyons dans l'ombre que c'est Jacob qui dit que, ah, donc tu dis que moi et ta mère et tes frères, nous allons se prosterner devant toi. Ça, c'est Joseph qui avait dit les songes. Mais remarquez, vous allez remarquer, le Père qui parlait, en réalité, c'était le Fils qui parlait. C'était le Fils qui donnait l'explication. Pourquoi je l'ai dit? J'ai l'écriture. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous allez remarquer, c'est lui qui parle le matin, c'est lui le Père. Mais celui qui vient parler le dernier, c'est lui le Fils. Pourquoi? Parce que pour bien voir la position du soleil, en réalité, il faut regarder la réalité. Or, la Bible dit que la réalité, c'est en Christ. Voilà pourquoi quand je regarde la réalité qui est Christ, je vois que cet homme vient le soir. Il vient le soir. Il est le dernier prophète. Donc, le prophète du temps de la fin, c'est le Fils, frère. Voilà pourquoi, en regardant la réalité, nous allons rentrer pour expliquer les songes interprétés par Jacob. Vous voyez le Père. Mais en réalité, c'était le Fils qui parlait. Voyez-vous? Pourquoi je l'ai dit? Parce que, pour qu'il y ait l'explication du songe, il faut qu'il y ait d'abord le songe. Est-ce que vous voyez? Or, celui qui donne le songe, c'était Joseph. Joseph est l'ombre du Père qui parle le matin. Il ne donne que le songe. Quand il donne le songe, il ne donne pas l'explication. Donc, tous les frères de Joseph qui étaient là, l'ombre d'Israël qui écoutait les songes de Joseph. Joseph était l'ombre du Père qui donnait l'explication du songe, qui donnait les songes au peuple. Or, le peuple ne pouvait pas comprendre ce que signifient les songes. Remarquez, il faut que deux personnes parlent. Le Fils qui parle le matin, il voyait Joseph qui disait les songes. Mais Joseph avait le costume du Père qui parle le matin. Vous allez remarquer, c'est lui qui vient le dernier. Il va expliquer ce que le prophète du matin a dit. En d'autres termes, Jésus va venir expliquer ce que Moïse avait dit le matin. Or, Moïse, c'est l'ombre de Joseph qui parle le matin. En d'autres termes, qui donne la loi. La loi, c'est le songe. La loi, c'est le prophète. La loi, c'est le psaume. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, Joseph, c'est le Père qui parle le matin. Il donne le songe. C'est lui qui vient le deuxième. Donc, le dernier, parce que nous avons le temps. Celui qui vient le deuxième, c'est le Père qui donne l'explication. Maintenant, nous allons le vêtir. C'est pourquoi Jésus, lui qui vient le dernier, quand il va voir Nathanaël, il dira, mais c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voyez-vous que c'était le Père qui était venu. C'était le Père qui venait, qui était venu interpréter les songes. Donc nous comprenons en réalité que Jésus était le Père, mais qui s'était revêtu d'un corps, le costume. Or, les costumes s'appelaient les Fils. Voyez-vous? Et quand il disait les songes le matin, quand il parlait, en signe, voyez-vous, en signe de Joseph. Pourquoi il parlait en revêtant Joseph? Parce que il y a en Israël, bolanda bien, bolanda bien, ils ont léger mais toloba. En Israël, Dieu ne pouvait pas parler directement au peuple. C'est ainsi que Dieu a bien dit lui-même. Si j'ai choisi un prophète en Israël, je lui parle par les songes, ou soit par des visions nocturnes. Mais quant à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Voyez-vous? Donc Dieu ne pouvait pas parler au peuple directement. C'est ainsi que quand nous voyons la vision, nous voyons les songes de Joseph, nous voyons que Joseph, en réalité, qui parle à ses frères les songes, nous comprenons que Joseph est l'image du prophète qui parle. C'est ainsi que la voix était du Père. Mais Joseph, vous voyez les fils comme eux. Donc le prophète en Israël sont les hommes comme eux. Donc ils sont des frères. C'est ainsi que
Moïse va dire, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Donc le prophète ne tombera pas du ciel, il sera comme vous. Voyez-vous? Donc Dieu pour parler, il se rêvait d'un corps. Voilà pourquoi Joseph avait l'image d'un prophète qui parle. Voyez-vous? Il dit les songes. C'est ainsi qu'un prophète, c'est le fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les prophètes, c'est le fils, frère. C'est ainsi que le prophète Adam, Dieu a dit que c'est le fils de Dieu. Parce que c'était un prophète. Est-ce que vous voyez? Nous allons révéler ça. Hein? C'est une partie qu'on a pris. Nous allons révéler les Écritures. Nous, le don que le Seigneur nous a donné, c'est la révélation. Voilà pourquoi on exploite ce que le Seigneur nous a donné. À chacun, Dieu a remis des talents. Donc, chacun exploite ce que le Seigneur lui a donné. On a lu les Écritures, mais sachons-les bien. Quand nous lisons les Écritures, Dieu a bien dit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 39, que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Voyez-vous, les pharisiens, ils lisaient les songes. Ils lisaient les songes. Ils lisaient les songes. Mais quand Jésus vient, le deuxième, il vient expliquer. Donc, ils lire les songes, lire la Bible, le rouleau. En réalité, ils écoutaient les songes. Ils lisent, ils écoutent les songes. Les songes, c'est Joseph qui parle dans les Écritures. Mais celui qui vient, c'est Jacob qui vient donner maintenant l'explication. En réalité, il dit que mais ça rend témoignage de moi. Voyez-vous? Donc, en réalité, celui qui vient le deuxième, c'est le dernier prophète. Nous avons vu la mort de Saül. Vous savez que Saül était roi en Israël. Roi était comme Dieu en Israël. On remarque. Vie à Saül et Béba. Donc, la vie de Saül était détruite depuis que Dieu lui avait rejeté. Est-ce que j'ai dit ça en lingala? Parce que je sais qu'il y a mon maman qui me suit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en réalité, la vie de Saül, en d'autres termes, donc je peux dire qu'à la manière des hommes, sa vie était devenue très difficile. Il a eu beaucoup de difficultés durant tous les temps que le Seigneur lui avait rejeté. Mais remarquez ici, dans notre sous-thème, on parle de la mort de Saül. Saül étant le roi, il était l'image de Dieu sur la terre, car le roi représentait Dieu en Israël. Vous voyez, le roi était comme Dieu. C'est lui qui décidait toutes les choses. Voyez-vous? Maintenant ici, Saül, en réalité, il va avoir bataille contre le Philistin. Mais remarquez, il y a eu guerre entre Israël et le Philistin. Et en ce même jour, nous avons lu dans les Écritures, je suis en train de répéter d'abord les songes. En ce même jour, il y a les 3 fils de Saül qui ont été morts, et il y a aussi le roi Saül qui a été mort. Maintenant, nous, en lisant les Écritures, nous avons lu les songes, mais il y a l'explication qui se cache derrière les Écritures. Nous connaissons. Et maintenant, nous allons avoir quelques aspects de la mort, voyez-vous, du roi. Car nous allons toucher la mort de Saül que nous sommes en train de lire. Nous allons toucher la mort de Moïse. Nous allons toucher la mort d'Abner. Nous allons toucher les morts. Les gens qui ont été morts. On va révéler la pensée cachée de Dieu dans les Écritures. J'aime ça. Donc la Bible dit, je commence, la Bible dit, donc ils livrèrent une bataille, voilà, à Israël, et les hommes qui prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilbert. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en perce, et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Vous savez que nous avons bien dit que le temps du règne de Saül était bien le temps du matin, là où Saül régnait.
Mais voyez-vous, maintenant ici, nous allons tourner pour prendre une autre autoroute pour essayer un peu d'expliquer ce que nous sommes en train de lire. Ici, la position du soleil se fixe vers Saül. Or, la mort de Saül explique Jésus sur la croix. Je vous donne déjà l'image. Explique Jésus sur la croix. Voyez Jésus sur la croix, c'est Saül qui explique sa mort. Mais remarquez, en réalité, personne ne peut tuer Dieu. Personne ne peut tuer Jésus, si ce n'est que lui-même. Est-ce que vous voyez? J'ai bien dit qu'aujourd'hui, on ne va pas marcher comme les autres fois. On ne va pas prendre les autres autoroutes. Vous voyez? Donc, en réalité, nous avons lu les Écritures. Mais Jésus vient nous dire que les Écritures que nous sommes en train de sonder parlent de lui. Qu'est-ce qui parle de la mort? Nous voyons la mort de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix, selon les Écritures, on va dire que c'est Israël qui avait tué Jésus. Mais remarquez, si nous rentrons dans l'ombre, nous allons voir que la mort de Saül, avant que Saül meure, il faut d'abord que ses trois fils puissent mourir. Voyez-vous? Il y avait d'abord ces trois fils qui vont mourir et après Saül. Voyez-vous? Donc, ça, nous sommes dans l'évangile éternel, nous aimons ça. Car par rapport aux Écritures, nous voyons des choses qui se cachent. Mais le Seigneur nous donne la grâce, nous fait la grâce de les révéler. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous voyons ici qu'il y a Saül qui meurt. Mais avant sa mort, il faut que ces trois fils d'abord meurent. Si les trois fils de Saül ne meurent pas, Saül ne mourra pas. Voyez-vous? Qui sont ces trois fils? Remarquez. Vous allez remarquer que les trois fils sont en train, comme hymne national, nous les répétons aussi ici, que les trois fils de Saül, Abinadab, Melchichoa, ainsi que Jonathan, ils parlent de la loi, des psaumes et des prophètes. Pourquoi je l'ai dit? En d'autres termes, ici, selon cette autoroute, nous allons remarquer ceux qui meurent avant. Ce sont les prophètes. Voyez-vous? Donc, les trois fils expliquent le trois rouleaux qui a été donné à Israël. En d'autres termes, les trois fils qui meurent, Jonathan, Abinadab et Melchichoa, en réalité, ils sont sortis de Saül. En d'autres termes, Jésus étant Dieu lui-même, tous les prophètes sont sortis de Jésus. C'est ainsi que Dieu a bien donné l'image. Pour voir ces choses, il faut regarder Jacob. Vous allez remarquer, tous les 12 fils sont sortis de Jacob. Or, les 12 fils de Jacob, ce sont les prophètes. Et Jacob lui-même, c'est l'image du Père. Voyez-vous? C'est ainsi que j'ai bien dit que tous les fils de Saül, Jonathan, Abinadab, ainsi que Melchichoa, en réalité, ce sont des fils qui sont sortis de qui? De Saül. Saül ici est l'ombre du Père, mais il y a les fils qui sont sortis de lui. En d'autres termes, les fils qui sont morts avant Saül. Qui sont morts avant Saül, ce sont des prophètes. C'est ainsi que quand Saül descend sur la terre, Saül va dire ceci: oh Israël, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes. Voyez-vous? Lui était vivant, mais il reconnaît que les prophètes ont été tués avant lui. Qui sont tués avant lui? C'était bien Abinadab, Jonathan et qui? Et Melchichoa. Ce sont les trois prophètes. Or, les trois prophètes, en d'autres termes, c'est les trois rouleaux. Dans les trois rouleaux, tous les prophètes sont énumérés là-dedans. Est-ce que vous me comprenez ou bien vous ne me comprenez pas? Mais l'Écriture souligne qu'ils sont morts le même jour. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons rien laisser échapper. Nous allons tout expliquer. Mais vous allez remarquer, selon l'Écriture noire sur blanc, l'Écriture dit, et Saül et Jonathan sont morts le même jour. Donc, il n'y avait pas de journées différentes. Mais sauf que, selon le mouvement des Écritures, nous allons comprendre que la mort des trois était avant lui. Donc, remarquez, les prophètes ont été tués en Israël. Mais remarquez que tous les prophètes qui ont été tués en Israël étaient morts avant le Père. Est-ce que vous voyez ça? Jésus dit, quand il vient, il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voyez-vous? Donc, lui qui était descendu et derrière, en réalité, c'est lui le commencement.
C'est lui les commencements. Donc, c'est lui les premiers. Voyez-vous? Donc, car la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc, la parole, c'est lui, Jésus. Voyez-vous? Il était avant toute chose. Or, remarquez, je prends les trois qui sont morts. L'Écriture dit que c'est Jérusalem qui tue les prophètes. Voyez-vous? Mais quant à Saül, on a lu d'autres choses ici. Là, nous allons tourner, nous allons changer les autoroutes pour expliquer ça. Comme là, on change les autoroutes. J'aime ça. Donc, ici, en réalité, Saül, il va mourir. Mais remarquez, si nous regardons Jésus sur la croix, nous allons voir qu'en réalité, Jésus a été tué par les Juifs. Voyez-vous? C'est comme ça, hein, les Écritures. Arrêté par les Romains. Donc, les deux peuples ont donné la mort à Jésus. Mais remarquez, nous rentrons dans l'ombre. Qu'est-ce que Saül dit? Les rois étaient comme Dieu sur la terre. C'est ainsi que Jésus, quand il était descendu, il disait qu'il était le roi. Voyez-vous? Donc, Jésus était le roi. En réalité, c'est l'homme de Saül sur la terre. Il descend le dernier. Donc, quand nous le voyons en position, dans la position de la mort, Saül était mort après les trois. Donc, les trois étaient morts avant Saül. Donc, Jonathan, Abinadab, ainsi que Melchior, les trois étaient morts d'abord, et après Saül a eu aussi la mort. Mais remarquez, ces trois choses, en réalité, je vais dire quoi? Donc, je dis que les trois qui ont été morts avant, et après, c'est Saül. Automatiquement, nous voyons qu'il y a eu des gens qui ont été morts le matin. Donc, ce sont les trois qui ont été morts le matin. Et Saül va mourir le soir. Mais remarquez, le soir, ce n'est pas seulement Saül qui meurt. Mais il y a aussi l'homme qui portait ses armes. Voyez-vous? L'homme qui portait les armes de Saül. On va l'expliquer ici. Hein? Donc, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, je reprends qu'aujourd'hui, on ne prendra pas longtemps. Voyez-vous? Parce que... bien aimé, que le Seigneur nous fasse grâce quand on commencera à temps, on va prendre vraiment le temps de parler. Vous voyez? Mais ça aussi, on va mettre seulement point virgule. On revient le samedi prochain pour continuer sur la mort. Je ne crois pas qu'on saura tout dit. Donc, ici, bien aimé, vous allez remarquer que la mort de Saül, il va regarder, il va mourir. Mais remarquez ce qu'on va découvrir ici. J'ai bien dit, Jésus a été tué par deux peuples, et les Romains et les Juifs. Voyez-vous? Mais si nous regardons dans l'ombre, voilà pourquoi Dieu ne peut jamais se contredire. S'il dit que c'est Israël qui l'a tué, nous disons Amen. S'il dit que c'est moi-même, nous disons c'est moi-même, nous disons Amen. Si on va prendre l'Écriture, la Bible va dire ceci. Comme les combats étaient très très forts. Ça c'est le français, c'est ainsi que nous disons. Il ne faut jamais comprendre les Écritures en français. Donc ici, si nous lisons noir sur blanc, nous allons comprendre qu'en réalité, Saül était en défaite. Non, Saül n'était pas en défaite. Ça, nous aimons ça. Saül n'était pas en défaite. Or, les mouvements de Saül parlent de Jésus. Ça, c'est pas nous. Mais Jésus, la Bible dit dans le livre des Hébreux que les Écritures rendent témoignage de nous, donc de Jésus. En réalité, la mort de Saül explique la mort de Jésus sur la croix. Jésus mourir sur la croix, ce n'était pas une défaite. Est-ce que vous voyez ça? Ah, on l'a battu jusqu'à ce qu'il a eu la mort. N'était pas une défaite. Comprenez ça comme ça. Ici, la mort de Saül n'est pas une défaite. C'est ce que nous allons expliquer ici. Donc, Saül mourir. En réalité, si Saül ne meurt pas, en réalité, David ne peut pas venir. Pour que David vienne, il faut que Saül meure. Mais avant Saül, il y a eu d'abord les prophètes qui ont été morts. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est ainsi que Jésus, il va dire ceci. Il faut que je m'en aille. En d'autres termes, pour que les consolateurs viennent. Donc, en réalité, Jésus parlait du consolateur. C'est ainsi que l'Écriture dit. Saül le sait que David régnera. En d'autres termes, nous disons que ce n'est pas le règne. Il ne comprend pas le règne en français. Donc, les règnes dont Jésus est en train de parler ici, en réalité, nous voyons le Saint-Esprit comme Jésus-Christ lui-même nous conduit. Voyez-vous? Donc, c'est l'image de Josué qui nous conduit. Or, l'image de Josué, c'est David. Voyez-vous? Donc, il faut que Saül meure. Donc, le bataille de Saül, il va mourir comment?
Ici, nous disons qu'il faut que Saül meure pour que David vienne. Voyez-vous? Donc, il y a un autre roi qui vient. Voyez-vous? Donc, ici, nous comprenons que le bataille était tellement lourd. Si bien que Saül n'a pas supporté. Il faut que Saül meure. Mais Saül étant le roi, étant la représentation de Dieu sur terre, il ne peut pas mourir n'importe comment. Saül ne peut pas être tué par quelqu'un. Est-ce que vous voyez cela? S'il faut bien voir ça, il faut rentrer dans l'ombre, frère. Voyez-vous? Dans l'ombre, qu'est-ce que nous allons voir? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il faut rentrer dans les jardins. C'est ce que j'allais dire. Parce que nous aimons expliquer aussi dans les jardins. Dans les jardins, nous allons voir. Les combats étaient tellement lourds, frère. Il faut que, en réalité, l'agneau meure pour qu'il y ait Adam règne, voyez-vous. Donc nous allons comprendre que il faut que l'agneau meure. Mais qui avait tué l'agneau? C'était les mains de l'Éternel qui a tué l'agneau. Or, nous voyons deux personnages. Nous voyons le main de l'Éternel et nous voyons l'agneau. Voyez-vous? En d'autres termes, si nous rentrons dans Saül, c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, on ne va pas expliquer comme la fois dernière, ou soit les autres fois. Ici, si nous regardons bien, nous sommes en train de bien jeter le coup d'œil. Nous voyons qu'il y a Saül. Et il y a quoi? Il y a l'épée. Vous voyez? Donc il y a deux choses. Qui a tué Saül? C'est son épée. C'est son épée. Car Saül s'est jeté sur son épée. Nous avons bien lu, noir sur blanc. C'est ainsi que celui qui avait donné la mort à Saül, en réalité, c'est son épée. Si nous lisons les autres écritures, vous allez voir qu'il y avait un homme qui s'était présenté chez David, qui avait dit que c'est moi qui avais tué Saül. Non, c'était le mensonge. Lisez l'écriture noire sur blanc. Les hommes voulaient avoir, cet homme voulait avoir l'honneur. Voyez-vous? Mais David l'a tué, car il avait touché loin de Dieu. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer, c'est l'épée de Saül qui avait tué Saül. Est-ce que vous voyez ça? Nous lisons que l'agneau a été tué dans les jardins par les 10 doigts de Dieu. Or, les deux mains de Dieu, c'est les 10 doigts qui expliquent la loi qui avait tué l'agneau, qui avait enlevé la peau de l'agneau, la peau de la brebis. Remarquez ici que c'est l'épée. L'épée, c'est quoi? L'épée, il y a le livre des Hébreux qui en donne l'explication. L'épée, en d'autres termes, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. En d'autres termes, l'épée, c'est Moïse qui va tuer Saül. Donc, il faut qu'il se jette. C'est ainsi que je vais prendre l'écriture pour confirmer des choses que je suis en train de dire, de parler. Bon, je prends rapidement le livre des Tites. Quand même, aujourd'hui, je vais lire la Nouvelle Alliance. Je prends le livre des Tites. Rapidement, nous sommes dans le livre des Tites pour essayer un peu d'expliquer les choses que je suis en train de dire. Nous sommes dans le livre des Tites, chapitre 2, le verset 14. Nous allons lire au nom de Jésus. Nous lisons ici, c'est le bien-aimé Paul qui est en train de parler à notre frère Tite. La Bible dit, il est en train d'expliquer, 14e verset, nous prenons. Je commence au verset 13. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, voyez-vous, je reprends l'écriture. En entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour le bon œuvre. Donc, je prends cette écriture pour expliquer quoi? Pour expliquer que Jésus s'est donné lui-même. Voyez-vous? Donc ici, Saül s'est donné lui-même. Il s'est jeté lui-même sur son épée. Or, l'épée est l'ombre de la parole, qui est la loi, qui tue Saül. En d'autres termes, il n'y a personne qui avait tué Saül, mais il n'y a que Saül qui s'est livré lui-même. En d'autres termes, le livre des Tites nous dit, Jésus s'est donné lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ce que je suis en train de voir. Donc ici, c'est la parole qui tue Saül. C'est l'épée. L'épée, le livre des Hébreux dit que c'est la parole. Voyez-vous, même le livre des Éphésiens.
hein, selon les armes de l'Éternel. Le paix, c'est la parole. Donc, en réalité, le paix là, c'est l'ombre de Moïse. C'est l'ombre des frères de Joseph qui ont été 10 qui ont donné la mort à Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous sommes en train d'expliquer des choses. Les choses que nous sommes en train d'expliquer ici. Pourquoi Saül va mourir? J'ai dit qu'il faut que David vienne. Mais remarquez, David qui va venir, il est l'ombre du Saint-Esprit. Mais ici, je suis en train de parler de Saül qui va mourir. Pourquoi? Parce que Ramoth a été pris. C'est pourquoi il faut qu'il meure. Est-ce que vous voyez ça? Ramoth. Or, quand je parle de Ramoth, je suis en train de voir le roi Akab. En réalité, la ville de Ramoth appartenait à Israël. Mais Ramoth, en réalité, ont été pris par les Philistins. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Les Philistins ont ravi Ramoth. Quand je vois Ramoth, en réalité, je vois Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ça, je crois. On va aller mollo pour essayer un peu de voir ces choses, frère. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui va mourir. C'est ainsi que vous allez voir qu'il faut que Saül meure. Mais remarquez, Saül qui va mourir. Hein? Vous savez que les Écritures sont vraiment intactes. Les Écritures ne se contredisent pas, frère. Quand nous lisons, nous sommes dans la joie de lire. Car nous voyons des choses que Dieu est en train d'expliquer. Voyez-vous? Vous allez remarquer, quand Saül mourait là, il n'était pas seul. En réalité, il y avait l'homme qui portait ses armes. Or, l'homme qui portait ses armes, c'est son soldat. Voyez-vous? Donc, le roi qui mourait, il s'est jeté lui-même. Mais avant que le roi se jette, il a demandé à cet homme, tire-moi ton épée. L'homme avait eu crainte. Comment moi je peux toucher à Dieu? Comment moi je peux toucher le roi? C'est impossible. Il avait peur. Voyez-vous? Mais remarquez, quand Saül va se jeter sur son épée, et nous allons remarquer que l'homme qui portait les armes de Saül va aussi se jeter sur son épée. Donc, et deux, ils étaient morts de la même façon. Pourquoi je vais révéler cette façon? La façon dont moi je vais révéler ça, nous regardons Jonathan, nous regardons Abinadab, nous regardons Melchishua, qui ont été morts avant Saül. Ils ont été morts parce que ce sont les arciers, en d'autres termes, les soldats philistins qui ont tué Jonathan et les trois autres, et les deux autres. Donc les trois ont été tués par l'épée. Voyez-vous? Donc ils ont donné la mort en réalité à ces trois enfants de Saül. Nous remarquons, ce sont les épées qui ont tué ces trois frères. Remarquez, les Philistins qui tuent en réalité les prophètes, ils étaient impurs. C'était un peuple païen. En d'autres termes, nous voyons Israël quand ils tuent Jésus. Voyez-vous? Quand ils vont tuer, nous voyons Jérusalem quand il va tuer les prophètes. C'est l'ombre des Philistins qui tue les prophètes. Ils vont tuer les prophètes comment? En utilisant l'épée. En réalité, ce sont les paroles des prophètes qui ont tué les prophètes eux-mêmes. En d'autres termes, Dieu a commencé à se livrer depuis l'ancienne alliance. C'est pourquoi Jésus va suivre le mouvement. Il va se donner lui-même. Donc ici, je suis en train d'expliquer que les Philistins qui ont tué les trois frères le matin, ce sont le même. Donc en réalité, ils ont utilisé la parole. C'est l'homme d'Israël qui prend la loi de Dieu pour tuer les prophètes. C'est ainsi que tous les prophètes qui ont été envoyés en Israël ont été tués par les Israélites. Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Donc nous comprenons que ça, nous avons vu ça. Et Saül, quand il va venir, il va se jeter aussi sur son épée. Donc nous remarquons le mouvement. Israël a tué les prophètes, mais celui qui tue Saül, c'est lui-même. Dieu s'est livré lui-même. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nous sauver. Or, nous, qui sommes-nous? Nous sommes Ramoth. Nous sommes Gozen. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre que Jésus, qui fait le mouvement de se jeter lui-même, et il ne va pas se limiter à lui-même. Remarquez, même les 12, voilà pourquoi nous disons qu'il y a les 24 vieillards. Nous disons qu'il y a les 12 prophètes du matin pour former les corps, pour former en réalité le fondement. Il faut qu'il y ait les 12 prophètes du matin et les 12 prophètes du soir et les 12 apôtres du soir. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis en train de voir Samuel. Samuel qui est l'ombre de Saül. Samuel qui est l'ombre de Saül, il reconnaît. Pour
qu'il y ait du feu qui va descendre, pour que Dieu reconnaisse, entende la prière, il faut qu'il y ait la présence de 12 bières. Et il faut qu'il y ait la présence des 12 seaux d'eau. Hein, l'eau, hein, parce que quand je vais expliquer, ça, on a déjà parlé de ça dans les autres émissions. Ouais, donc je vais expliquer que quand le prophète, j'ai dit Samuel, hein, non, c'est le prophète Élie. Le prophète Élie, donc, quand Élie va prendre pour bâtir l'autel, rebâtir l'autel, il avait pris 12 pierres. Les 12 pierres qui signifient les 12 prophètes du matin. Voilà pourquoi vous allez voir Aaron pour entrer dans les tabernacles, il porte les 12 pierres. Donc le pierre qui signifie les 12 prophètes du matin. Mais remarquez, il va mettre du bois, il met des pierres, il y a des bois, et il met l'agneau, l'animal. Mais pour que l'animal soit consumé au feu, il faut qu'il jette, hein, il va jeter, je crois, il faut que je vérifie l'écriture, il va jeter, je crois, 3 fois 4 seaux, ou soit 4 fois 3 seaux, mais je crois que c'est 4 seaux, il va jeter le seau, hein, de l'eau, il va mettre de l'eau dans 4 seaux, 3 fois. Donc c'est 12. Nous remarquons, c'est les 12 apôtres. En d'autres termes, quand je rentre, je vois Jacob qui a 12 fils, et je vois Jésus qui a 12 apôtres. Pourquoi je l'ai dit? Pour confirmer les choses que je suis en train de dire. Le matin, l'épée ont tué Abinadab, Jonathan ainsi que Melchior. Vous allez remarquer que lui-même il va mourir. Il se donne sur son épée. Et remarquez les serviteurs qui étaient avec lui. Je vais expliquer les serviteurs. Le serviteur va regarder ce que le maître fait. Donc, en d'autres termes, nous tous nous sommes dans les serviteurs. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, j'ai bien vu que celui qui portait les armes de Saül, c'était bien son soldat. En réalité, le gars va regarder le maître. Qu'est-ce que le roi fait? Il se jette, lui aussi se jette sur le paix. Or, le paix, c'est la parole. C'est ainsi que vous allez remarquer, Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. En d'autres termes, nous comprenons que celui qui portait les armes, c'est les apôtres, frères. Donc, l'enfant qui était avec Saül, en réalité, était l'ombre des apôtres. C'est ainsi que j'ai bien dit que les trois étaient morts à part. Avant, mais à part. Or, celui qui était mort, c'est le roi. Après quoi, il y a les serviteurs qui meurent. Donc, je vois les apôtres ont été persécutés à cause de la parole. En d'autres termes, même les apôtres, c'est l'épée qui est la parole qui les a tués. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Et aussi, c'est jeté comme le maître. Donc, le maître, c'est Saül, qui va mourir, c'est-à-dire à cause de la parole. Et les apôtres aussi vont mourir de la même chose. Voilà pourquoi vous allez remarquer, si physiquement nous regardons la mort des apôtres, était aussi pareil. Ils ont été persécutés. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de comprendre? Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'on appelle l'évangile, frère. J'ai bien dit. Pourquoi Saül va mourir? Il faut que David vienne. Pourquoi Saül va mourir? Parce que Ramoth a été pris. Ramoth, vous allez me dire, mais qu'est-ce à voir entre Saül et Ramoth? Hein? Donc, je suis en train de combiner la mort. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de voir les autres places parce que si nous lisons une seule écriture, cela ne nous donne pas l'explication de tout. Il faut consulter les autres prophètes. C'est ainsi que vous allez remarquer en Israël, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous? D'une manière, il a parlé aux prophètes, d'autres manières, il parle aussi aux autres prophètes, ou soit par les apôtres. Voyez-vous? Ça, c'est le parler de Dieu. Il faut toucher les autres écritures pour comprendre beaucoup de choses. Voyez? Donc, vous allez remarquer, pendant que Akab était roi, remarquez Akab le roi. Hein? Je vais regarder l'heure, parce que, voilà, ici là, je vais couper. Et remarquez Akab le roi. Akab était roi en Israël. Mais remarquez, pendant que lui était en Israël, tranquille. Mais il y a Ramoth, en réalité qui était une ville d'Israël, mais en réalité cette ville de Ramoth appartenait aux Philistins. C'est-à-dire, cette ville a été prise par les Philistins, confisquée. Donc c'est une partie d'Israël, mais cette partie était confisquée chez les Philistins. Je vais expliquer ça. Vous allez remarquer, Jésus tranquille. Tranquille.
Il est là tranquille. Mais une partie des ciels est prise par Satan. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de voir? Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, Jésus tranquille. Tranquille dans le royaume tranquille. Voyez-vous? L'arrivée du roi Josaphat. Quand le roi Josaphat va descendre, frère, géographiquement parlant, Juda était au-dessus. Voyez-vous? Israël au sud. Mais la Bible dit, il descend. Ça nous aimons. J'aime les parler de la Bible, frère. Donc, le roi Josaphat va venir. C'est ainsi que je viens dire. Je vais, quand je vais venir les samedis, je vais expliquer dans l'autre sens. Je vais tourner la couleur pour expliquer la mort de Saül. On a plusieurs aspects de voir ça. Maintenant, Akab tranquille. On nous explique, on nous a prêché la Akab. Aujourd'hui aussi c'est la Akab. Nous prenons une autre autoroute comme d'hab. Donc en réalité, Akab, tranquille au ciel, il dit, mais vous ne savez pas que cette ville de Ramoth appartient à Israël. Donc la ville là que Akab parlait, nous comprenons que Akab était dans l'éternité. Mais il faut que Akab descende. Il faut que Akab prenne la ville. Mais en réalité, la ville ne peut pas se prendre seulement comme ça. Pour que la ville se prenne, il faut qu'il y ait la mort. Voyez-vous? C'est ainsi que vous allez remarquer. Avant même que Israël sorte de l'Égypte. Or, vous allez remarquer que Israël était Canaan. Mais Égypte, il y avait un peuple d'Israël qui était en Égypte. Le peuple d'Israël occupait la partie qu'on appelle Gozen. En réalité, c'est une ville dont les enfants de Dieu habitaient. Mais cette ville, il faut que la ville là soit récupérée par Moïse, donc par Dieu lui-même. La récupération de la ville, il faut qu'il y ait la mort du premier-né. Le premier-né qui a été mort, en réalité, c'était bien l'agneau. C'est ainsi que Moïse disait dans les pères, prenez l'agneau, tuez l'agneau. S'il n'y a pas la mort d'agneau, vous ne pouvez pas sortir. Quand je parle de Gozen en Égypte, en réalité, je suis en train de voir le peuple. Gozen ne signifie pas la partie de la terre, mais je suis en train de voir le peuple qui occupait Gozen. C'est ainsi que nous aussi aujourd'hui, on est sur terre. Nous occupons cette terre. Mais Jésus n'a pas besoin de la terre. Jésus a besoin du peuple qui occupe la terre. C'est ainsi que quand nous parlons de Ramoth, en réalité, Ramoth dont nous sommes en train de parler, c'est pas la terre, voyez-vous. Il parlait de la terre, mais moi je suis en train de dire que Ramoth est l'image du peuple de Dieu habité en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que le roi Akab, étant le roi, l'ombre du Père, il comprend que non, la ville là, il faut que ça soit récupéré. Pour reprendre la ville, parce que ça appartient à Israël. En d'autres termes, Jésus dit que nous sommes cachés au lieu céleste. Quand bien même que nous vivons sur la terre, mais on est cachés dans les cieux. Voyez-vous? Nous aimons ça, frère. Remarquez. En réalité, pour que Ramoth soit récupéré, il faut que Akab meure. Or, Akab va mourir dans la bataille. C'est ainsi que Saül aussi va mourir pendant la guerre. La guerre était sur la croix, frère. Vous allez remarquer que la guerre était sur la croix. Jésus ne peut pas sortir vainqueur. Il faut qu'il meure. C'est ainsi que j'ai bien dit. La mort de Saül n'est pas une défaite. La mort d'Akab n'est pas une défaite. La mort de Jésus n'est pas une défaite. Ça, nous disons dans les langages des airs. Donc, nous sommes dans les airs. Voyez-vous, nous sommes en train de parler dans les airs. Mais si nous regardons à la manière des hommes, nous allons voir que mais Akab était mort. Donc, en réalité, les Philistins étaient plus forts qu'Akab. Mais remarquez une chose. Jésus s'est rendu faible pour nous racheter. Voyez-vous? Donc, en réalité, Jésus, c'est un Dieu qui agit d'une manière que les hommes ne peuvent pas comprendre. Voyez-vous? C'est ainsi que nous allons comprendre que Jésus ne pouvait pas être tué par les gens. Donc, Jésus s'est livré lui-même. Mais les choses commencent dans les airs, dans le ciel. C'est là où commencent toutes choses. Voyez-vous? Il faut qu'Akab puisse descendre. Quand Akab va aller en guerre, Akab va mourir. Pourquoi? Parce qu'il faut que Ramoth soit récupéré. Il faut qu'il récupère Ramoth. Pour récupérer Ramoth, il faut qu'il y ait la mort du premier-né. Or, le premier-né, c'est le roi lui-même qui est le premier. Donc, numéro 1, c'est le roi. C'est lui le premier. Donc, lui va mourir pour que nous soyons libérés. En d'autres termes, Ramoth dont nous sommes en train de parler, c'est Israël en Égypte.
C'est nous les enfants de Dieu qui sommes sur la terre. En réalité, nous appartenons à notre Seigneur. C'est ainsi que les choses dont je suis en train de parler, il faut que le Seigneur descende pour nous prendre. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Il nous a déjà rachetés, frère. Mais quand il va venir encore, il va nous prendre pour rentrer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que Moïse, quand il était descendu, frère, Moïse va parler devant Pharaon. Moïse va parler. Moïse va parler. Moïse va parler. Moïse va se livrer bataille. Il y avait la guerre. Est-ce que vous voyez la guerre? Les 10 plaies, il y avait la guerre, voyez-vous. Moïse a fait la guerre. Donc nous comprenons que pendant la guerre, Moïse a déjà racheté Israël. Mais pour que Israël parte, il faut que Moïse revienne encore. Hein? Ça, nous pouvons expliquer ça. Nous avons beaucoup de témoins pour expliquer ça, que Moïse avait fait 2 tours. Si vous ne connaissez pas ça, nous disons ça, que Moïse avait fait 2 tours. Premier tour, il a fait la bataille. Deuxième tour, il a récupéré le peuple. Voyez-vous, c'est ainsi que Jésus est l'ombre de Moïse qui a fait 2 tours. Il était déjà venu se battre et tout, il nous a rachetés. Mais le problème, il faut qu'il vienne nous prendre pour partir. Donc nous sommes déjà en route comme on est là. Nous sommes en train de partir. Est-ce que vous voyez ça? Donc le deuxième tour, nous sommes en train de faire la marche vers le ciel. Vous allez dire que non, mais docteur, toi tu as dit, nous disons tout. Toi tu as dit que Moïse va faire deuxième tour. Il a fait 2 tours. Mais quand tu as dit que Jésus nous a déjà rachetés, et comment Jésus va encore venir nous prendre? Ah, nous aimons ça, frère. Jésus nous a rachetés. Nous sommes en train de partir, frère. Hein? Parce que celui qui connaît la route, c'est Jésus lui-même. Nous ne connaissons pas la route, frère. Hein? Quand bien même qu'on a été en éternité. Mais on ne connaît pas la route. Celui qui connaît la route, c'est Jésus lui-même. C'est ainsi que la Bible dit que un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Ils tomberont tous dans la fosse. Voyez-vous? Donc, en d'autres termes, nous disons que celui qui a des yeux, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est en train de conduire son église. Il conduit son église doucement, lentement, par les cônes. Donc, les cônes donnent l'évangile comme nous donnons l'évangile, qui nous conduit déjà. Mais celui qui va nous prendre directement, quand on va y arriver, il nous prend, il nous fait entrer dans la maison, directement. Quand nous sommes en train de faire la marche. Et lui-même, il nous rencontre, crac, il nous prend, il nous met à la maison. Pour voir ça, il faut regarder les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham. Part avec la femme. Après, il y a Isaac qui sort, qui prend, il rentre à la maison avec la femme. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur vous bénisse. Là, je crois que vous m'avez bien vu. Hein, voyez? Quand nous parlons toutes choses, nous regardons les ombres, nous regardons les images. C'est ainsi qu'il faut beaucoup lire les Écritures. C'est vraiment important aux enfants de Dieu de lire les Écritures. Si on ne lit pas trop, on peut, parce que là, je n'ai pas touché la mort d'Abner. La mort de Saül aussi, je n'ai pas entré dans la profondeur pour expliquer d'autres choses. Nous allons y rentrer, hein, donc la semaine prochaine, pour essayer un peu de puiser encore dans la mort de Saül, de voir la mort de Moïse et Aaron, de voir la mort d'Abner. Voyez-vous? Hein? Et Amasa, je crois bien. On va voir la mort d'Akab aussi. On va essayer aussi d'en parler, mais dans l'autre sens. Vous voyez, nous avons toujours l'habitude de prendre beaucoup d'autoroutes. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'on va descendre pour dire que la mort de Jésus a changé beaucoup de choses dans nos vies. Et nous qui marchons ça et là, c'est-à-dire, on faisait n'importe quoi parce qu'on n'avait pas compris la mort de cet homme. Lui qui avait tout, lui qui était le roi des rois. C'est ainsi que je l'ai dit et je le répète. Il faut que les enfants de Dieu changent leur façon de voir des choses. Quand nous disons pourquoi il n'y a pas ceci au milieu de nous, pourquoi il n'y a pas ça au milieu de nous, parce qu'il y a trop de distractions. Voyez-vous, pendant que le Seigneur gênait et priait, il y avait quelqu'un qui était venu pour lui distraire avec le bien de ce monde. Voyez, le monde que nous sommes en train de courir, c'est bien d'avoir le matériel, c'est vraiment bien. Mais pensons aussi à ce qui concerne notre spiritualité. Parce que nous sommes là sur la terre pour un laps de temps. On va rentrer. Hein? Donc, on va rentrer. Et mes bien-aimés, veillons pour que nous ne tombions pas. Nous sommes en train de faire la course. Nous sommes en train de courir. Mais courons selon les normes, frères. Il ne faut pas que nous marchions ça et là. En pratiquant n'importe quoi. De faire n'importe quoi. Bien-aimés, veillons, marchons selon vraiment les modèles de Christ. Voyez, car le péché sépare l'homme avec Dieu.
voyez, le matériel n'est pas un péché, ça je l'ai dit. Mais quand bien même que c'est important pour nous, mais n'oublions pas l'œuvre du Seigneur. Nous ne pouvons pas négliger l'œuvre du Seigneur à cause du matériel. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vous dis, et je me dis moi-même, que le Seigneur nous soutienne, afin que nous puissions bien vendre le bleu. Est-ce que vous me comprenez? Le bleu, frère. Hein? Le bleu de Joseph. En tout cas, je n'ai pas vu là où l'intendant coopérer pour faire les choses de bleu. Voyez-vous? Car les choses de Dieu, on les vend, mais gratuitement. Voyez-vous? Quand nous vendons les choses de Dieu, on ne reçoit rien, frère. Vendons ce que Dieu nous a donné de vendre. Nous sommes en train de vendre le bleu, car nous sommes les intendants. Les intendants étaient comme Joseph, mais ils n'étaient pas Joseph. C'est ainsi que les ministres, nous sommes que les comme. Si tous les ministres arrivent à comprendre cela, que nous sommes que des comme, il n'y aura pas de l'orgueil au milieu de nous. Parce que nous aussi, nous sommes là pour un laps de temps. Vous avez bien vu que l'homme qui était avec Saül, lui aussi s'est jeté comme son maître. Voilà pourquoi nous aussi, nous serons morts comme notre maître. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, veillons sur notre marche. Veillons sur ce que nous sommes en train de dire. Sur ce que nous sommes en train de faire. Il faut que nous veillons sur ça. Et le peuple de Dieu, remarquez, quand David pleurait, Joab qui a été mort, tout le peuple suivait David. Ah, on va expliquer ça. Bien aimé, nous avons le modèle dans ces choses, frère. Dans ces choses, nous avons Christ comme notre modèle. C'est ainsi que nous allons marcher pas comme l'autre prophète, mais nous allons marcher comme Christ. Ainsi que même le frère Paul marche comme Jésus. Nous aussi, nous allons marcher comme Jésus en évitant les œuvres mortes au milieu de nous. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Je crois que nous allons nous voir la semaine prochaine. On va savourer la musique. C'est important de rappeler aux frères. Veillons sur notre marche. Prions et veillons. Priez pour nous, nous aussi nous prions pour vous, frères. Si le frère Paul demandait au peuple de prier pour lui, pour eux aussi, c'est important de se prier les uns les autres. Nous prions pour vous, vous aussi vous priez pour nous. C'est vraiment important. C'est ainsi que vous allez comprendre l'homme qui portait les armes. Éphésiens chapitre 6. Nous portons les armes spirituelles, frère. Éphésiens chapitre 6. Revêtez-les. Portez-les. La ceinture. Toutes, ce sont les armes de Saül que cet homme portait. Nous aussi, nous portons les armes de notre Seigneur. Les armes se trouvent dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons savourer la musique. On va se voir le samedi prochain. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. On est ensemble, nous savourons la musique, bien-aimés. On se voit le samedi prochain à la même heure. Voilà. Ça, c'est une belle chanson. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus. Nazalaki Mokoufi, bien aimé, vous allez remarquer, il y a quelqu'un qui m'appelle, donc voilà. Donc, comprenez. Ah, je suis... voilà, donc savourons la musique. Suivons la chanson. Je suis la révéleur. Je n'avais pas d'espérance. Je salue mon bien-aimé Gisela Minoueta depuis Metz. Je salue mon bien-aimé Paï Serge Biokolo Zelot depuis Paris. Je salue ma soeur Zimba Mbongi. Ma soeur depuis le Général, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Michael Mikali. Donc depuis Berlin, que le Seigneur vous bénisse. Je salue
Mon bien-aimé frère François, la sœur Idéla Bofa, que le Seigneur vous bénisse. La sœur José Ilengo, la sœur Makizé Benyota, Esther, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Glory Emmanuel et Fata, nous serons ces choses. Israël. Ah, la sœur Timba Mbongi, que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve. Ça me fait bien. Je salue ma bien-aimée Rachel Solana. Que le Seigneur te bénisse. Je salue le bien-aimé Joël Diano. Que le Seigneur te bénisse. Je salue le bien-aimé Dick Davis. Elodie Chaël. Je salue mon bien-aimé Timbante, que le Seigneur vous bénisse. Liwa Yesu Christ Bongoli Makamora biso frère. On ne reste pas le même. Nos vies sont à cause de la mort de Saül, frère. Nos vies ont changé. Les gens n'avaient pas la paix parce que Saül était mort. C'est Saül qui leur a assuré la paix. Mais cet homme était mort. Tout le monde était dispersé parce qu'il y a Saül qui était mort. Alléluia. On vient le samedi prochain. Alléluia. Je salue mon bien-aimé. Alléluia. L'Anchakita depuis Verbier, que le Seigneur te bénisse. L'apôtre Malou depuis Liège, que le Seigneur te bénisse. Je salue tout le sang de Dr. Adela Mnae, depuis Canada, le bien-aimé Franco Mambi, le docteur Jean-Michel Bati. Je salue l'apôtre, notre apôtre depuis le Canada, Adolphe Lissenja, que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les hommes de Dieu depuis les États-Unis d'Amérique. Alléluia. Je salue mon bien-aimé le docteur Gilio Bopé. On va expliquer Mephibosheth qui quitte la ville qu'il était pour venir manger avec le roi. C'est un mouvement prophétique qu'on va expliquer le samedi prochain. Soyons là pour voir un peu de la mort. On va parler de la mort. Il y aura la 12e partie. On va reprendre que la même chanson. Je salue mon grand, mon frère depuis notre prison, depuis Compiègne. Voyez-vous, bien aimé les grands frères, Chris Pembola, que le Seigneur vous bénisse. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, Mode et amis. Vraiment, on se voit le samedi prochain. Je vous salue, ma soeur Esther Makizé Benyota Lumbala, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, à samedi prochain. On se voit le samedi prochain. Maman Idéla Bofa, la sœur Jancy, et bien Jotel, et vos deux frères.
Que le Seigneur vous bénisse. On se voit. Je salue tout le sein des colonnes, les bien-aimés Fistokazi, les bien-aimés Marciano, les bien-aimés Melchoa, la sœur Victoria, et tout le sein. Que le Seigneur vous bénisse, la sœur Gloria. Je vous salue tous, la sœur Michael Mikali, ainsi que mon bien-aimé Joachim. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue maman Michel, la femme de Dr Adela. Que le Seigneur vous bénisse. Le front des diamants, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Je salue ma soeur Caroline Lukielo. Je salue tous les enfants, Jonathan, ainsi que tous ses frères. Que le Seigneur te bénisse, la soeur Grâce. Je salue tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On se voit les enfants.